J'ai entendu dire qu'il y avait un chapitre du Coran sur les abeilles, alors j'ai dû vérifier. Et voici ce que j'ai trouvé. Le chapitre 16 s'appelle l'abeille. Clara a été surprise de constater que le verset mentionnant les abeilles se compose précisément de 16 mots et utilise 16 lettres arabes différentes. Il est intéressant de noter que les abeilles femelles ont 16 paires de chromosomes, tandis que les mâles ont 16 chromosomes. Elle a aimé le fait que l'islam respecte si profondément les abeilles qu'il considère que les tuer est un péché. L'islam respecte hautement les abeilles au point que c'est un péché d'en tuer une. De plus, Mackay a exprimé 3 points principaux qu'elle a admirés. Tout d'abord, elle a apprécié le verset du Coran sur le miel, soulignant ses propriétés curatives ainsi que ses diverses couleurs. Elle a trouvé cela magique et intrigant. Deuxièmement, elle a été étonnée par la façon dont le Coran décrit la diligence et le dévouement des abeilles dans leur vie de ruche, où chaque membre joue un rôle essentiel. Enfin, Mackay a noté le langage spécifique au genre utilisé dans le Coran pour décrire les abeilles, en particulier les verbes féminins utilisés pour des actions telles que construire, manger, ainsi de suite. Et la dernière chose que j'ai trouvée vraiment intéressante, c'est que le Coran a été écrit à l'origine en arabe et que l'arabe a des verbes féminins ainsi que des verbes masculins. Ainsi, les verbes utilisés pour décrire les activités de l'abeille telles que construire, manger, forger, travailler sont tous des verbes féminins. Mais ce n'est que très récemment, précisément au début du 19e siècle, avec des travaux des scientifiques comme Edward Bevan, qu'il a été découvert que le miel est fabriqué par les abeilles femelles, encore appelées les ouvrières. Les abeilles mâles ne produisent pas du miel,